Allez, bonjour les amis, pardon, Canary 83. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo de suivi ce matin. Bon, il y a encore une bonne nouvelle qui est arrivée. Les petits sont toujours bien en pleine forme. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors ici, ben, vous avez ma première petite femelle blanche qui, ben, apparemment, fait rien. Je lui ai mis un petit peu de bourre sur la pince, mais pas la touche. Donc on va attendre encore un peu, sinon, ben écoutez, je ne sais pas ce que je vais faire d'elle. On verra bien. Voilà. Alors ce matin, ben, bien sûr, hein, j'ai fait les fonds de cage, hein, je viens de tout terminer. J'ai fait les perchoirs aussi. Je leur ai mis un petit bout de concombre ce matin pour eux. Donc ils ont graines pâtées, tout simplement avec de l'eau. Voilà. L'eau minérale, hein, toujours que je mets. Voilà, et eau sèche dans les deux compartiments de cage. Voilà. Ensuite, je vais vous passer ici. Alors ici, vous avez le mâle. Il est là. La femelle, elle est montée nourrir les bébés. Voilà, elle vient de réingurgiter au bébé. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc les bébés sont nés le 4. Donc ils ont 12 jours aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer aussi le 14, 18, 22 que je pratique pour mes oiseaux. Voilà, alors la bonne nouvelle, elle va être là. Et bien, vous voyez, le premier ici devant, il a les yeux rouges. Magnifique. Je ne sais pas si on le voit bien. Et le suivant là-bas, il a, voilà, il a les yeux noirs. Et celui-là, il a les yeux rouges. Alors on ne voit pas bien avec la caméra, hein, mais bon, voilà, vous voyez, c'est pas noir, c'est rouge, il ne veut pas lever la tête. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas plus les embêter. Donc ils ont pris toute la maman, hein, voilà, donc ils commencent à avoir les plumes. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je réalise la suite pour eux. Alors, quand je dis j'utilise le 14, 18, 22, ça c'est une méthode à moi, c'est pour me rappeler de ce que je dois faire avec mes oiseaux. Donc à 14 jours, donc 14 c'est 14 jours. Donc quand les petits auront 14 jours, c'est-à-dire lundi ils auront 14 jours, je prends les petits, je les mets en fond de cage avec Annie et les parents vont continuer à les nourrir. 18, ben c'est à 18 jours, ils vont sortir du nid, donc ils vont commencer à voler un petit peu partout. Voilà. Et à 22 jours, quand les petits auront 22 jours, je remets le nid à la maman, je mets la grille de séparation ici, je laisse les parents d'un côté, les petits de l'autre, et les parents vont les soigner, et vont leur donner à manger à travers la grille. Et ils vont commencer à être autonomes. Donc je leur mettrai des bacs en bas. Donc vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Hein. Je leur mettrai des bacs en bas avec pâté et graines. Je mettrai aux parents pareil, grille, pâté et graines et grille aussi pour les petits. Je leur mettrai des friandises ici sur le truc, sur la pince. Et au fur et à mesure, quand je les verrai commencer à taper dans les bacs, les petits à manger tout seuls dans les bacs, au fur et à mesure qu'ils mangent dans les bacs, je réduirai ce qu'il y a dans les pots jusqu'à les enlever. C'est-à-dire que normalement, à 32 jours, entre 30 et 32 jours, ils devraient arriver à manger seuls au niveau des graines. D'accord? Et ensuite, ils seront quasiment sevrés, donc ils partiront dans la grande cage de vol qui est ici. Et la maman, elle, à 22 jours, elle devrait entre 20 et 22 jours recommencer son nid. Donc, je mets la grille de séparation, je vais mettre les petits d'un côté et les parents de l'autre. Pourquoi? Parce que si je laisse dans le nid, je laisse les petits, parce qu'après, une fois qu'ils sortent du nid, j'enlèverai le nid du fond. Si je laisse comme ça, la maman elle risque de piquer les plumes aux petits pour aller faire le nid. Ça s'appelle du piquage. Voilà. Donc pour éviter le piquage, ben, je ferai comme ça. Voilà. Donc là, pareil. Voilà. Donc les fonds de cage, ils sont faits. Bon, ils viennent de prendre un peu de brocoli. Donc pour les bébés, j'ai mis du brocoli et du concombre aussi. Voilà. Et bon, ben écoutez, là, ça se passe à merveille. Voilà. Allez, ensuite, on va passer à ma cage 3. La cage 3. Alors ici, vous avez ma petite femelle qui est au nid et qui couvre. Alors elle est sur 3 œufs sur 4. Pourquoi?
parce que quand j'ai voulu remettre les œufs, eh ben, j'ai serré un œuf un peu trop fort et puis je l'ai cassé dans le bac là où je mets mes œufs. Donc il y en a 3 sur 4 fécondés. Donc elle en avait fait 4, j'en ai cassé un, mais les 3 sont fécondés. Je les ai mirés ce matin. C'est super pour moi. Voilà, pour moi, pour eux aussi, parce qu'au moins comme ça, la repro démarre pour eux. Voilà. Ensuite, eh ben, voilà les graines de la pâtée. Là aussi, j'ai fait le fond de cage. Toujours hausse de sèche des deux côtés, hein, pour les parents et pour les petits, quand je mettrai la grille, là, il y a une hausse de sèche de chaque côté. Voilà, et quand je les mets pour la préparation, pareil. Voilà, ensuite, ben, ici aussi, il y avait un petit bout de brocoli. Voilà. La troisième bonne nouvelle, ben, elle est ici. Alors, ce matin, elle m'a fait un œuf. Alors, je vais vous montrer, hein, c'est la petite, là. La petite vieille, là. Voilà, elle a les poils un peu hérissés parce qu'ils ont pris le bain, hein, je leur ai enlevé. Alors, je les ai laissés se baigner avec l'ancien journal, que j'ai en fond de cage, parce qu'ils le mettent dans un état lamentable dès qu'ils sortent de la baignoire, ils foutent de l'eau partout. Une fois qu'ils ont bien pris le bain, je leur ai enlevé le baignoire et j'ai fait les fonds de cage. Voilà, comme ça, ils repartent avec du papier sec jusqu'à lundi, qu'on remettra les baignoires dimanche ou lundi. Voilà. Non, lundi, on est samedi, donc lundi. Tous les 2 jours, je mets les baignoires. Voilà, donc ici, ben écoutez, elle m'a fait le premier œuf le 14, elle m'en a fait un autre le 15, et ce matin, eh ben, quand la lumière s'est allumée, elle est sortie, elle s'est mise sur le perchoir où il y a le mâle, et elle n'a pas voulu rentrer dans son nid pour faire l'œuf, et elle me l'a fait sur la grille. Donc bien entendu, quand il est arrivé sur la grille, il s'est cassé, donc voilà. Bon, ben c'est pas grave. Elle en a 2 sur 3. Il y en a un qui s'est cassé dans la grille et un que j'ai cassé moi avec, en le prenant dans mes mains. Voilà, donc pareil, hein, ben, pâté, grite. Donc ici, j'ai mis de la pâté pour les deux. Et voilà. Et il y a autre chose que je voulais vous dire. Pourquoi je descends les petits en fond de cage, ça vient de me revenir maintenant. C'est parce que moi, ce que j'ai peur, comme j'ai des grilles de fond, vous voyez, des grilles de fond sur mes cages, j'ai peur que quand les petits vont commencer à sortir du nid, qu'ils vont sauter, c'est pour éviter qu'ils se fassent mal. Je ne voudrais pas qu'ils se fassent mal sur une grille, qu'ils se cassent une patte ou qu'ils restent coincés. On ne sait jamais. Voilà, donc je préfère les descendre. Ça fait beaucoup moins haut avec un petit nid qui est en dessous. Il sera en dessous le perchoir, hein, en dessous l'os de sèche, là. Quand ils vont vouloir sauter ou rentrer dans le nid, ils sont vraiment pas. Il n'y a pas très haut. Il n'y a pas très haut à faire. Et comme ça, s'ils veulent monter à perche, eh ben, du nid pour monter à perche, c'est pas très haut non plus. Voilà, comme ça, il n'y a aucun risque pour qu'il se casse une patte ou quoi que ce soit. Voilà, donc je pense que j'ai fait tout le tour. Voilà, donc je vous remontre encore, hein, encore une fois. Ben voilà, donc là j'ai une femelle qui me couvre des œufs en plastique, hein, pour l'instant. J'ai rien mis encore, j'ai pas remis les œufs. Parce que théoriquement, elle devrait m'en faire encore un demain. Donc si elle m'en fait un demain je remets les œufs. Parce qu'elle n'en fait plus 5, elle n'en fait que 4 maintenant. Elle est un peu vieille. Voilà. Ici, eh bien, la bonne nouvelle est ici, eh bien, elle est sur 3 œufs, 3 œufs fécondés. Hein, voilà. 3 œufs fécondés. Ici, eh bien, on a toujours la petite blanche eh bien, qui ne veut rien faire. Hein, je ne sais pas du tout. J'en sais rien. On verra bien. On verra l'année prochaine, ou on verra si peut-être je la vends. Je n'en sais rien du tout. La vendre, ça m'embêterait un petit peu de la vendre parce qu'elle me plaît, elle est très jolie. Mais bon, tant pis, on verra bien. Et ici, ben, magnifique. Voilà, les parents s'en occupent à merveille. J'ai pas eu besoin de beaucoup nourrir. Ils étaient toujours pleins, les petits. Voilà, c'est nickel. Ils sont très beaux. Et ils se portent à merveille, ils sont dans le nid. Voilà, je vous les remonte encore une fois. Et voilà. Ils sont trop jolis. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je remercie tous mes abonnés, tous les gens qui ne sont pas abonnés. Si la vidéo vous a plu, un petit like. Si vous avez envie de vous abonner, ben, je suis preneur. Il n'y a pas de souci. Je remercie tout le monde. Passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bon après-midi.